Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous faire part de ma découverte, certes tardive, de Johnny To. Et oui, il était temps que je m'attelle enfin à ce mastodonte du cinéma hongkongais, aux côtés des John Woo ou encore Choi Ark, qui ont eu droit à pas mal de vidéos sur ma chaîne, sans oublier Ringo Lam, qu'il faudra aussi que je découvre un jour. Et donc pour entrer dans l'œuvre filmique du monsieur, j'ai choisi ce qui est peut-être d'ailleurs son long métrage le plus connu, sorti en 1999, du moins celui qui l'a rendu célèbre internationalement, The Mission, ou en version originale, Chung Fo. C'est vrai que j'ai hésité avec PTU, qui est disponible gratuitement sur Arte. Je le verrai certainement en off, sans faire de vidéo dessus, puisque parfois je vois des films et j'en parle pas tout le temps, parce que ça fait du bien aussi de se les garder pour soi, le temps de les revoir et bien sûr de vous partager cela un jour. Et donc, au casting de ce The Mission, nous avons des figures emblématiques du cinéma hongkongais, telles que Anthony Wong, qui me semble a joué dans À toute épreuve de John Woo, Francis Ng, alors j'espère que je prononce bien son patronyme, NG, ça s'écrit, Jackie Lui, Roy Chung, et Lam Suet, ça c'est pour les personnages principaux, les 5 gardes du corps, je vais y revenir sur le synopsis. Nous avons également Simon Yam ou Eddie Ko. Donc il s'agit d'un polar action un peu à l'ancienne, je vais détailler cela, qui nous présente 5 personnages qui ont trempé dans le grand banditisme local, plus ou moins, qu'on va réunir donc en tant que garde du corps pour protéger un des boss de la triade locale, qui s'appelle Lung, et qui est menacé, donc voilà. Donc ces 5 hommes vont devoir être unis, se découvrir, alors certains se connaissent, d'autres non. On les voit pour la première fois réunis dans une pièce autour d'une table, et de suite on a la caractérisation de leur peut-être personnalité. Et donc ils vont se donner corps et âme pour leur travail, leur mission, sauver la vie d'un monsieur qui se sait menacé, de toute façon c'est inéluctable, vu le travail, enfin le poste qu'il occupe. Et derrière, il va se passer des choses. Je ne vais pas forcément détailler, mais entre loyauté et potentielle amitié naissante, il va y avoir des choix qui devront être faits jusqu'à cette conclusion finale. Et il faut savoir qu'il s'agit d'un film très brut, très sec, d'à peine plus d'1h20, qui va directement à l'essentiel, et franchement, j'ai trouvé cette proposition remarquable, parce que on élague au possible, vraiment, c'est dépouillé, et ça donne une ambiance absolument à la fois froide et incisive, qui colle parfaitement au style. Alors, évidemment, revers de la médaille, parfois tu as quelques regrets, tu te dis que tu aimerais en savoir plus, forcément, tu as cette frustration, mais qui est nécessaire, je trouve. Il y a un petit peu à la fin quelque chose qui est mis là de façon téléphonée avec une femme, j'en dis pas plus. Bon, tu sens que c'est juste un prétexte pour arriver donc à ce showdown, cette conclusion presque à la mexicaine, le Mexican standoff si vous voulez, sur donc cette conclusion qui est très bien écrite. Et bon, ça forcément. Mais justement, je parle de l'écriture ici, en termes d'action polar urbain, c'est absolument parfait. C'est tout le temps tendu. Il y a des petits moments quand même où, au-delà des dialogues, on voit comment ces personnages commencent à s'apprécier ou non. Et on est en pleine immersion dans leur travail. Et moi, je trouve ça très fort. Johnny To, il a cette magie-là avec ce film. Et quelque part, c'est peut-être le premier film hongkongais que je vois fait tel quel. Et c'est là que je veux tordre le cou, à peut-être certains préjugés. Non, le cinéma hongkongais d'action avec des fusillades, tac-tac, ça se tire dessus, c'est pas tout le temps la même chose. Ici, par exemple, je pense que Johnny To est presque aux antipodes de John Woo, notamment dans la chorégraphie de ses fusillades. C'est deux styles très différents, les deux sont très efficaces pour des raisons variées. John Woo, il est plus dans, on va dire, une certaine forme de chorégraphie qui part un peu dans tous les sens, mais qui est remarquablement ciselée. Ici, par exemple, Johnny To, ne serait-ce qu'avec cette scène au centre commercial, on voit qu'il est précis, assez ample, en dilatant le temps, et il joue beaucoup sur l'espace, plus que sur les mouvements. Mais alors, ça fonctionne du tonnerre. On est presque, quelque part, ici, en héritage du cinéma de Melville. Alors, John Woo aussi, aime beaucoup, notamment le samouraï. Mais là, on est vraiment dans cette situation, c'est souvent très taiseux, beaucoup de silence, même s'il y a des dialogues à certains moments.
Il y a ce personnage là, de James qui ne parle pas, qui mange ses cacahuètes et tout, mais qui en dit long, rien que par justement son refus de parler. Et justement, dans certaines scènes d'action comme ça, au-delà des mots, au-delà des mouvements, il suffit de placer la caméra au bon endroit, d'effectuer le montage qui s'avère le plus pertinent au moment propice, et vous vous retrouvez avec des scènes qui vont vraiment me marquer un petit moment. Donc centre commercial oui, mais évidemment il y en a d'autres. Notamment dans la rue au début, autour des voitures, là, quand ils ont ce premier sniper qui leur tire dessus. Tout est vraiment dans la gestion du cadre et la position des personnages, au-delà même, donc, du côté tac tac tac, quoi. Voilà. Et c'est vraiment fort, quoi, parce que c'est un vrai polar urbain esthétisé, parce qu'il n'oublie pas, Johnny To, puisqu'il fait jouer les images et le temps qui passe, d'iconiser certains plans par rapport donc, aux bâtiments, etc. Il y a un passage vers une sorte d'entrepôt désaffecté à une cachette des méchants, on va dire ça comme ça. Parce que tout le monde est méchant dans le film en soi, hein, mais bon, si vous voyez ce que je veux dire. Cet endroit qui est vraiment parfaitement habité par la lumière qui vient de l'extérieur. Alors, c'est pas beaucoup, ça dure pas longtemps, hein, mais ça suffit pour marquer la rétine. D'ailleurs, la plupart des scènes ont lieu de façon nocturne, pour bien marquer le sens du propos esthétique voulu et porté par Johnny To. Et franchement, derrière, eh ben, on se régale. Alors oui, on dépouille pas mal de choses, mais on n'oublie pas non plus les sentiments humains, puisque ce groupe se forme, bon an, mal an. On voit au début donc comment les 5 nous sont présentés sans vrai dialogue, très rapidement. Hein. L'exposition, hop, ça dure 5 minutes, et directement, on est dans le vif du sujet. Quand ils sont recrutés et mis autour de cette table, on voit déjà des jeux d'influence potentiellement, respect ou pas, ceux qui se connaissent d'avant ou non. Les plus jeunes, par exemple, qui doivent se faire accepter. Il y en a un qui débarque en dernier, là, et qui offre des cigarettes à tout le monde parce qu'il ne connaît personne. Mais bon, voilà. Il y a le petit protégé de celui qui possède la boîte de nuit, je crois. Il y a celui qui est coiffeur, mais qui est là depuis très longtemps. On sent qu'il, lui, il est un peu plus haut, plus vétéran que les autres. Et en fait, ce petit groupe va donc avoir ce même but. La seule chose à faire, c'est sauver la vie du chef, et parfois se retrouver quand même en mode soirée, autour d'une bière, à côté d'une piscine, où bah, ça commence quand même à discuter. Hein, et avec la cigarette factice, là, un moment, plus tard, ils attendent dans un bureau, entre deux protections, à jouer avec une petite boulette de papier. C'est des petits détails comme ça qui créent une vie, en fait, dans ce groupe, une cohésion, justement, entre eux, qui va les mener à ce dilemme final, où, à un moment, forcément, eh ben, leur quintette, si vous voulez, est appelée à se dissoudre par la force des choses ou pas, une fois que la mission est finie, ou à partir du moment où il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, il va y avoir quelque chose de très fort sur la fin. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la toute finalité, parce que ça veut dire beaucoup de choses, justement. Questionnement du est-ce qu'on se donne à fond pour le travail, uniquement pour le travail, etc. Ou derrière, il y a des hommes qui finissent quand même par être attachés l'un à l'autre, au-delà même du respect. Je n'en dis pas plus, mais une fois arrivé au bout, vous avez ici une belle certitude, et ça fait du bien, quelque part. Donc oui, The Mission, c'est vraiment extraordinaire, c'est un grand classique du genre, avec vraiment un style à part. Johnny To, clairement, on voit que c'est quelqu'un qui... ce n'est pas Tsui Hark, ce n'est pas John Woo, deux réalisateurs que j'adore aussi à côté, hein. C'est Johnny To, et ça fait plaisir, ça prouve une nouvelle fois que le cinéma hongkongais est d'une richesse absolue. J'imagine que même il y a d'autres réalisateurs moins connus qui sont tout aussi forts avec leurs propres pattes. Et je finirai par quelque chose, le thème musical. Au synthé comme ça, on se croirait presque dans les années 80, alors que le film sort à la fin des années 90 quand même, et c'est une sorte de ritournelle qui revient tout le temps, le même thème, parfois avec des variations, et ça colle parfaitement en fait avec l'ambiance et le propos. C'est que c'est toujours un peu la même chose, hein. Forcément il y a une redondance, mais parfois il suffit d'un petit truc pour faire changer les choses tout en gardant la même atmosphère. Bah, c'est un peu ça. Donc ce choix de thème, que j'aime beaucoup d'ailleurs, même si c'est un peu cheesy si vous voulez, eh bien c'est un vrai très bon choix. Bref, The Mission de Johnny To, je vous le conseille. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr. Du cinéma de Johnny To également, si vous aimez d'autres de ses films. Et allez voir PTU sur Arte, je le ferai. Je crois que c'est d'ici le 14 août qu'il faut le voir, parce qu'après il n'y sera plus. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.